Bonsoir, je m'appelle Océane Kenéen. Je suis en filière droit et sciences politiques à la fac de Polynésie française. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet, plus précisément de personnes. Ces personnes sont oubliées et marginalisées. Ce sont les femmes de militaires. Les femmes de militaires ont été défendues par une première dame. Et c'est cette première dame qui m'a énormément inspirée. Ce soir, je vais vous développer ce sujet. Bonsoir, je m'appelle Océane. Pour commencer, je vais vous parler de ma mère. Ma mère, dans sa vie, a fait tous les métiers du monde. Elle a été mannequin, elle a travaillé à TF1, elle a été agent immobilière, elle a été aide-soignante et j'en passe. Ma mère a suivi mon père dans toutes ses mutations et elle a dû se réinventer à chaque fois. Car ma mère est aussi femme de militaire. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, de ces femmes de militaires. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme de militaire? En tant qu'enfant de militaire, je vous dirais que c'est génial. Vous voyagez, vous êtes logé et c'est l'État qui paie. Donc, trouvez-vous un militaire et tout sera gratuit. Mais la réalité est plus dure, car ces femmes sont oubliées, marginalisées et incomprises. Je vais vous donner un exemple d'ici en Polynésie française. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Heina Nui. Elle est greffière au tribunal. Elle a épousé un militaire. Naturellement, elle est revenue travailler ici. Elle a été séparée 9 ans de son mari. Pendant 9 années, elle a été séparée de son mari. Elle est tombée enceinte. Elle a passé sa grossesse toute seule. Et elle a failli accoucher toute seule. Son mari a juste eu le temps d'arriver en salle d'accouchement et d'attraper son fils. Aucune femme ne doit avoir à vivre ça aujourd'hui. Un autre exemple. Ici, un Polynésien qui s'engage dans l'armée sera obligé d'aller en France. Mais rien n'assure à sa femme de retrouver du travail en France. Donc elle ne va pas forcément le suivre. Et si sa femme ose se plaindre, si ces femmes qui ont décidé de garder leur carrière osent se plaindre, on va leur dire « Mais pourquoi tu ne suis pas ton mari ?» Il est logé gratuit et les billets, c'est l'État qui paie. Et vice-versa, si une femme décide de suivre son mari, elle peut voir sa carrière détruite, même une femme médecin. Vous me direz, mais elle est médecin, elle fait ce qu'elle veut. Non. Un médecin, c'est l'humain. Laisser son cabinet, abandonner sa patientèle dans un endroit pour, par exemple, suivre son mari à Djibouti, qui, à Djibouti, va l'aider à ouvrir un cabinet, à retrouver une patientèle. Et pour que, dans l'année, son mari lui dise « L'année prochaine, on est muté à Tahiti. » OK? Et sa patientèle à Djibouti. Et qui va l'aider à retrouver un cabinet à Tahiti? Personne. Et si elle ose se plaindre, on va lui dire « Pourquoi tu as épousé un militaire ?» Quel que soit le choix qu'elles font, on va rendre ces femmes fautives de leur choix, au lieu simplement de leur faire un régime qui leur est propre, pour qu'elles puissent garder leur carrière et trouver du travail plus facilement. On ne le dira jamais assez, mais derrière chaque grand homme se cache une femme. Et cette grande dame qui m'a inspirée, qui m'a donné du courage pour vous parler de ces femmes de militaires, n'est d'autre que Michelle Obama. En effet, Michelle Obama a énormément contribué aux familles de militaires avec son programme Joining Force. Elle a même joué dans une série et a failli gagner un Oscar. Il faut qu'aujourd'hui, en 2022, on arrête de rendre ces femmes fautives de leur choix. Ce sont des femmes fortes, courageuses et pleines d'amour. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'abandonner toute sa vie, d'arrêter sa carrière pour suivre quelqu'un. Notre cher poète, notre très grand chanteur l'a dit lui-même. Francis Cabrel a dit
Elles ont dû faire toutes ces guerres pour être aussi fortes aujourd'hui. Ce soir, en tant que femme, je me tiens devant vous, car il faut qu'on suive l'exemple de Michelle Obama. Il faut qu'on leur donne un programme, un régime qui leur soit propre. Ces femmes méritent de la reconnaissance. Merci beaucoup.